À Bruxelles, il va y avoir une réforme de la collecte des sacs de poubelle. Concrètement, c'est une disposition européenne qui arrive enfin ici à Bruxelles et qui impose le tri des déchets organiques. Donc une transposition de directive, c'est important parce qu'il faut mieux trier, il faut plus trier et on va arriver à diminuer le sac blanc de 40% de ses déchets. Toutefois, on va augmenter ce qui va dans le sac orange et on n'aura toujours qu'une collecte par semaine du sac orange. Il n'y a pas de compost de quartier, il y a très peu d'unités de micro-biométhanisation et nous n'avons même pas une usine de biométhanisation dans Bruxelles. Derrière ça, vous avez aussi un horaire très spécifique qui va être appliqué où vous devrez déposer vos sacs de 18 à 20 heures. Vous avez une tranche horaire de 2 heures, donc c'est fini le sport ou les repas avec les amis. Il va falloir pouvoir s'adapter par rapport à ça. Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir des collectes qui soient mieux organisées. Ne pas laisser les sacs oranges dans les appartements pendant toute une semaine parce que bientôt c'est l'été et ça va sentir mauvais chez les gens. Cette réforme, elle sent mauvais de manière générale, mais elle va probablement sentir mauvais dans votre cuisine. Imaginez-vous une seule collecte de sacs blancs par semaine et une seule collecte de sacs orange par semaine. Alors il faut s'adapter aux différentes configurations, aux différents quartiers bruxellois, aux différents types d'habitations. Or ça, c'est pas du tout pris en compte par le gouvernement bruxellois. C'est en fait une réflexion qui est toujours très archaïque, voire moyenâgeuse, où vous jetez votre sac à même la rue et puis on vient le ramasser, alors que dans d'autres villes, en Europe, ils ont su innover, ils ont su investir dans la recherche et le développement avec par exemple des conteneurs qui sont enterrés ou pas. Faire évoluer une ville et faire en sorte qu'elle ne ressemble pas parfois à une rue où vous n'avez que des sacs poubelles, parfois éventrés, parfois pas, qui donnent, reconnaissez-le, une image pas très agréable de notre capitale de l'Europe. Ce problème-là, il vient en amont parce qu'on n'a pas une agence de propreté à Bruxelles qui soit innovante, qui soit efficiente, qui soit à l'écoute des problématiques de la ville de Bruxelles. On n'a toujours pas de conseil d'administration, on n'a toujours pas de contrat de gestion et donc il faut une agence qui puisse développer les outils et qui puisse rendre Bruxelles plus propre. La propreté d'une ville, c'est très important sur minimum 2 volets. Le premier, c'est l'attractivité même d'une ville. Vous allez visiter des villes qui sont propres, des villes qui sont jolies, des villes qui sont belles. Ça a aussi un rôle très important en matière de sécurité. Propreté et sécurité, c'est souvent les deux faces d'une même pièce. Nous pensons qu'il faut renforcer les deux jambes de l'autorité de l'État. Le premier, c'est la jambe de l'innovation, mais aussi renforcer la jambe de l'autorité de l'État. Avoir davantage de brigades de propreté, des sanctions et des amendes qui sont plus élevées. Il faut qu'il y ait une tolérance zéro qui soit appliquée. C'est ce que nous, les libéraux, nous proposons et nous vous proposerons si vous nous faites confiance l'an prochain lors des élections en 2024.